Ma chérie, tu enlèves le haut-parleur, s'il te plaît, tu enlèves l'écouteur et tu parles, s'il te plaît. D'accord, ma coach, j'ai enlevé. Oui. Ma coach, je viens de me marier il y a une semaine et me voilà en train d'appeler, je suis dans le problème, ma coach. Je viens de découvrir que mon mari a découché le jour de notre mariage, ma coach. Comment ça? Ah, ma coach, je me suis mariée avec mon mari, je le connaissais depuis longtemps parce que nos familles sont amies. La maman de mon chéri et moi, et ma maman et moi, étaient amies. Alors, quand je suis allée étudier en Afrique du Sud, je suis revenue 5 ans plus tard. J'ai trouvé que le monsieur, on ne sortait pas ensemble déjà avant que je ne parte. Oui. Et lorsque je suis rentrée, j'ai trouvé que le monsieur, il avait déjà une copine, une fiancée qu'il voulait épouser, mais la famille était contre. Oui. Alors, lorsque je suis revenue, vu que nos deux mamans sont amies, on nous a... La team, attends ma chérie. La team TikTok, vous ne tapotez pas. TikTok, vous ne tapotez pas. Le live est beaucoup signalé. Mais vous ne tapotez pas. TikTok, je ne sais pas, vous avez quoi aujourd'hui là, je ne sais pas. Aujourd'hui là, vous avez quoi? Aujourd'hui là, vous avez quoi? Vous ne voulez pas tapoter là. TikTok, vous avez quoi? Là, on est à combien de millions là? On est à combien de millions? Attends, je vais voir. Je veux voir 2 millions rapidement. La team TikTok, je veux voir les 2 millions de likes tout de suite. Tout de suite, je veux voir les 2 millions de likes. Tout de suite. Je compte, hein. Je compte parce que vous là, ça veut dire que vous êtes maso. Si on ne vous garant pas là, vous ne voulez rien faire. Vous êtes assis comme ça. Je vais compter. Je vais voir 2 millions tout de suite. Je compte jusqu'à 3. Je compte jusqu'à 3. 1. 1,50. 2. Hey. Mais 3 n'a qu'à sortir de ma bouche et puis je ne vais pas voir 2 millions. 2,50. 2,60. 2,75. Vous avez eu la chance que vous êtes monté à 2 millions. C'est quoi? Vous-même, vous savez que les crabes sont en train de signaler. Je suis en train d'écouter les histoires pour donner conseil. Et vous ne tapotez pas. Vous ne mettez pas les cœurs. Vous êtes là. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire. C'est quoi le comportement comme ça? Voilà aussi. En voilà des gens ici aussi, hein, sur YouTube ici. Hein. En voilà des gens sur YouTube aussi. Eux-mêmes, là, regarde comme ils sont nombreux. Hein. Regardez les likes qu'ils ont mis. Pourtant, les caviars d'Amon Chic, là, a écrit comment on doit mettre like, là. Hein. J'ai épinglé. Mais ils sont assis, là. Ils sont nombreux comme ça. Ils sont là. Et puis, on ne like pas. On ne like pas le direct. Ils sont là. Ils ne like pas. Bon, je ne sais pas. Est-ce que c'est ma team qui est en train de regarder sur YouTube? What? Ou bien ce sont les crabes, ou bien les envoyés de Nicole qui sont sur YouTube, ils sont en train de regarder. Ça veut dire, eux, ils regardent, mais ils ne veulent pas liker. Voilà. Vous êtes les envoyés de Nicole, ou bien vous êtes vraiment la team, ma team. Si vous êtes ma team, je veux voir les likes, s'il vous plaît. Si je ne vois pas de likes, c'est que vous êtes les invités les envoyés de Nicole. Vous êtes en train de regarder pour rien. Oui. Ok, on t'écoute, ma chérie. Oui, ma coach. Donc, je disais, lorsque je suis rentrée, j'ai trouvé déjà le monsieur, il avait une fiancée, une copine qui voulait épouser, mais sa famille n'était pas pour. Donc, lorsque je suis revenue, sa maman et puis ma maman, elles ont tout fait pour que le monsieur laisse la fille et qu'il m'épouse. Voilà, moi, j'étais au courant de l'existence déjà de la fille. Voilà comment tout a été arrangé. On s'est mariés. Mais le jour même du mariage, je voyais que le monsieur n'était pas content en fait. Il était tout le temps sur son téléphone et c'était bizarre. Bon, je signale déjà que mon mari, c'est un médecin, c'est un chirurgien. Alors, après la fête, on est rentré à l'hôtel pour passer la nuit des noces. Alors, j'ai dit à mon mari, on va prendre une douche. Il dit, non, toi, vas-y, moi, je vais descendre au bar, je vais prendre une boisson. J'ai dit, mais c'est bizarre, on peut appeler au téléphone, ils vont nous faire monter tout ce qu'on veut. Il dit, non, vas-y. J'ai voir du monde, je descends quelques minutes et puis je remonte. Donc, moi, je vais prendre ma douche. Le monsieur, il descend. J'ai fini de prendre ma douche, il n'est toujours pas rentré. Je l'appelle au téléphone, il ne décroche pas.
Je descends au bar, je ne le vois pas. Alors je reste, je suis inquiète. Je me dis, mais où est-ce qu'il est passé? C'est bizarre, est-ce qu'on ne l'a pas enlevé? J'ai commencé à avoir peur. Et voilà qu'il m'appelle quelques minutes plus tard que non, je suis en train de venir, je me suis ennuyée au bar, je suis allée à côté. En tout cas, il m'a embrouillé. Et puis, il est revenu vers 6 h du matin. Mais je lui ai dit, mais tu étais où? Il m'a dit, non, j'étais au bar et tout. Voilà, il m'a embrouillé. Déjà qu'il n'est pas trop causant, je voyais déjà qu'il mettait de la distance, qu'il était nerveux. Je n'ai pas voulu trop insister par rapport à ça. Alors, après le lendemain, on est rentré, il fallait qu'on prépare le voyage et tout. C'était bizarre. Et je vois, il y a une amie à moi qui a le contact de la fille parce qu'ils avaient fait les études ensemble. Elle m'envoie une capture de Snapchat où il y a deux mains, le main d'un homme et d'une femme, et il y a la date et l'heure avec le snap. Oui, oui. Ça, il y a la date et l'heure. Oui. Bon, attends ma chérie, je vais récapituler et tu continues. Je récapitule et tu continues. Ok, ça veut dire que tu étais dans une relation, mais avant d'être dans la relation, ton gars qui est aujourd'hui ton mari, il sortait avec une fille. Et la fille voulait la marier. On n'était pas en relation, ma coach. On n'était pas en relation. On se connaissait juste. C'était une connaissance parce que nos mamans sont des amis. Ok. Comme vos parents sont amis, vous étiez juste amis comme ça, amis de famille et tout. Mais ton mari avait sa petite amie et sa petite amie voulait la marier, mais la famille ne voulait pas. Voilà comment il n'a pas épousé cette fille-là. Et toi, comme sa famille et ta famille sont amis, ils ont voulu que vous deux vous mariez. Donc, vous avez commencé à sortir ensemble. Mais toi, tu es allé dans un autre pays pour tes études. Donc, tu as fait 5 ans là-bas pour tes études. Quand tu as fini tes études, que tu es rentré, la famille a voulu que vous vous mariez. Voilà comment on organise maintenant le mariage et vous vous mariez. Sauf que le jour du mariage, pendant même les préparatifs du mariage, tu ne l'as pas senti motivé. Et le jour du mariage, ton mari avait le visage serré. Il était comme triste. Oui. Voilà. Et quand vous avez fini la cérémonie et tout, que vous êtes allé à l'hôtel pour la nuit de noces et tout, lui, il t'a dit d'aller prendre ta douche. Et toi, tu lui as dit d'aller d'abord prendre sa douche. Tu as dit non, toi, il faut aller prendre ta douche. Après, il va aller prendre sa douche. Mais pendant que tu es en train de prendre ta douche, il t'a dit, lui, il va descendre au bar pour prendre quelque chose pour se rafraîchir. Et toi, tu lui as dit, mais on peut appeler et l'hôtel va nous monter, le service va nous monter ce que tu veux boire. Pourquoi tu veux descendre? Il dit, non, 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 je préfère descendre, ne tout, t'inquiète pas. Je descends, je me rafraîchis un peu, puis je remonte. Tu finis de te laver, tu ne vois pas ton mari. Tu l'appelles, il te dit non, bon, qu'il allait quelque part là, qu'il arrive et tout, ne pas t'inquiéter, qu'il ne va pas tarder. Voilà comment le monsieur là, la nuit là, il n'est pas rentré jusqu'à 6 h du matin, il est rentré. Ça veut dire que ton mari a découché. Le jour où vous êtes mariés, vous êtes allé pour la nuit de noces là, à l'hôtel là. Ce jour-là, ton mari a découché. Et toi maintenant, quand ton mari est rentré, tu as une amie à toi qui est sur Snap, qui est amie sur Snap à l'ex à ton mari. C'est-à-dire que celle qui voulait marier, puis sa famille ne voulait pas là. Tu as une amie qui est amie à cet ex-là, et l'amie t'a envoyé une capture de Snap, où à l'heure à laquelle tu étais à l'hôtel, et puis ton mari n'était pas là. À cette heure-là, la fille, elle a posté une photo ou une vidéo où elle était bras dans bras, main dans main, avec un homme. Et cet homme-là, il se trouve que c'est ton mari, puisque sur Snap, quand tu fais les snaps là, il y a l'heure, il y a la date et tout. Oui. Ok, ma chérie. C'est la légende même que la fille a mis. C'est ça qui m'a choquée. Elle a écrit certaines passent leur nuit de noces seules. C'est ça qu'elle a écrit, ma coach. Hein? Donc la fille, ça veut dire qu'elle a mis la photo de ton mari, la petite vidéo de ton mari où ils étaient bras dans bras, main dans main là. Elle a écrit maintenant, comme titre de Snap, là, elle a mis « Certains sont en train de passer leur nuit de noces seuls, pendant que nous, on est en train de lever. » Exactement, ma coach. Oui. Et donc, ma coach, j'ai appris ça il y a 2 jours, parce que je me suis mariée il y a 1 semaine à peu près.
Je viens d'apprendre ça. La fille, elle avait gardé la capture, mais elle ne voulait pas me montrer. Oui. Parce que voilà, elle ne voulait pas me choquer. Elle a attendu pour me montrer la capture. Maintenant, là, je ne sais pas quoi faire, ma coach. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais même pas si je dois en parler à mon mari. Je ne sais pas. À peine une semaine déjà, les problèmes comme ça, ce n'est pas possible. Je ne sais pas dans quoi je me suis mis. Je ne sais pas, ma coach. Donc, ça veut dire que ta copine qui a mis Alex à ton mari, quand elle a vu le snap, qu'elle a fait la capture, elle t'a pas envoyé ça tout de suite parce que elle voulait pas gâter ton mariage puisque tu venais à peine de te marier. Oui, ma Donc, il y a 2 jours qu'elle t'a envoyé la capture et c'est là maintenant que tu as vu que le jour de la nuit de noces où toi tu étais à l'hôtel et puis ton mari a découché là, c'est ce jour-là, il était avec son ex là. Jusqu'à elle a snappé. Et puis elle t'a nargué pour dire qu'il y a des gens qui sont en train de passer leur nuit de noces à l'hôtel seul. Oui. Maintenant, ça veut dire que toi, maintenant, il y a 2 jours, quand tu as vu ça là, qu'est-ce que tu as dit à ton mari? Je ne lui ai pas encore parlé, ma coach. Je ne sais pas comment je vais réagir par rapport à ça, ma coach. Je ne sais pas si je dois lui en parler. Je ne sais pas, ma coach. Donc, ça veut dire que depuis 2 jours, quand ta copine t'a envoyé le snap de l'ex, soi-disant ex de ton mari, qui est toujours avec ton mari là, tu n'as pas le courage d'en parler à ton mari, tu ne sais pas comment faire pour aborder le sujet, comment faire pour lui en parler. Je ne sais pas, ma coach, parce qu'il n'est pas causant. Depuis qu'on s'est marié, il a tout le temps les visages serrés. Il rentre, il est dans son coin. Je ne sais même pas comment je vais aborder. Donc, ça veut dire que depuis une semaine... Attends, ma chérie, attends. Donc, ça veut dire que depuis une semaine, vous êtes mariés là. Ton mari n'est pas causant. Ça veut dire que quand il est à la maison, son visage est toujours serré. Il rentre d'abord tard, son visage est toujours serré. Bon, j'avais dit au départ qu'il était chirurgien. Bon, je me dis peut-être que c'est son travail et tout. Avant de recevoir les captures, je pensais peut-être qu'il est stressé par son travail, mais il ne travaille pas, il est en congé pour le mariage. Il n'est pas à la maison, il vient quand il veut, 23h, et puis il serre son visage, il ne me parle pas. Donc, ça veut dire que ton mari, pour le mariage, il a pris quelques semaines de jours de congé. Et vous êtes mariés à seulement une semaine, donc il n'a pas encore repris le travail. Mais malgré ça, il sort, il rentre tard, 23h minuit. Oui, et quand il rentre, il n'est pas causant, il a le visage serré. Donc, tu ne sais même pas à quel moment tu peux causer avec lui. Parce que de toute façon, son visage est serré. Depuis que vous êtes mariés, le monsieur là, son visage est toujours serré dans la maison. Oui, ma coach. Et il sort, il rentre toujours tard. Oui, ma coach. Wouh! Oui, ma chérie. Oui. Ma coach, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment réagir. Je ne sais pas. À peine un mariage fait à peine les problèmes, je ne sais pas comment faire, ma coach. J'appelais pour poser question, pour demander conseil. Bon, ma chérie, ce que tu me dis, je comprends bien, mais est-ce que, en toute sincérité, en toute franchise, est-ce que tu as besoin que je te dise la vérité? Oui, ma coach. Est-ce que tu es prête à entendre la vérité? Oui, ma coach, je préfère entendre la vérité et prendre une décision plutôt que de rester dans ça, coach. Ok. Tu as quel âge, ma chérie? J'ai 29 ans. Tu as 29 ans. Donc, vous n'avez pas encore d'enfant puisque vous vous êtes mariés il y a seulement une semaine. Oui, ma coach. Ok. Ma chérie, tu vois, ce qui est en train de se passer là, c'est l'histoire d'un homme qui aime une autre fille. Et cette fille-là, il l'aime. Parce que avant même de te connaître, ou même, il te connaissait puisque vos familles sont amies, mais avant même de commencer à sortir avec toi ou de te marier, puisque la famille voulait que vous soyez, puisque toi, tu as fait de grandes études, ton mari aussi, il est chirurgien, la famille a préféré, les familles ont préféré que vous vous mariez pour que tout reste en famille, puisque vous êtes famille, vous êtes familier par alliance. Donc là, voilà l'histoire d'un monsieur qui a toujours aimé une femme. Cette fille-là, c'est elle qui l'aime, c'est elle qui l'a toujours aimée. Mais la famille ne veut pas d'elle. La famille veut de toi. Tu comprends? Mais toi, il t'a jamais aimé. Ça veut dire que toi, il te prend juste comme une sœur. Puisque vos familles sont amies depuis très longtemps. Ça veut dire que depuis que vous êtes petit, donc lui, en fait, les sentiments qu'il a pour toi, ce sont des sentiments fraternels. C'est-à-dire que des sentiments de, oui, ma petite soeur, mais il n'y a pas d'amour. Il ne t'aime pas. Et cette fille-là, qui n'a jamais été son ex d'ailleurs, avec qui il a toujours été, cette fille-là, c'est elle qui l'aime réellement.
Tu comprends? C'est elle qui l'aime réellement. Et comme la famille ne veut pas de lui et que c'est de toi, ne veut pas d'elle et que c'est de toi la famille veut, il a juste fait plaisir à la famille, mais il ne t'aime pas. Ma chérie, moi, le conseil que j'aimerais te donner, tu sais, tu as 29 ans, tu n'as que 29 ans et tu as fait de grandes études. Ça veut dire que intellectuellement, tu es assise et tu es une très belle femme. Tu as tous les atouts pour plaire à un homme. Donc, je veux dire, toi, tu as un choix. Toi, tu as le choix, tu as un choix. Tu ne peux pas rester avec un homme qui ne t'aime pas. Parce que tous les signes, tout ce qu'il a comme caractéristique, comme comportement, ce sont les attitudes ou c'est l'attitude d'un homme qui n'est pas du tout amoureux de la femme qu'il a mariée. Il ne t'aime pas. Moi, je préfère, c'est-à-dire que la famille veut que tu restes avec lui. La famille veut qu'il reste avec toi, mais il ne t'aime pas, ma chérie. Tu ne vas pas rester avec un homme qui ne t'aime pas. Toi-même, depuis le mariage, tu es gênée, tu es mal à l'aise. Parce que quand on se marie, le jour du mariage est censé être un jour de fête, un jour de joie, où on rigole, où on est gai. Mais toi, depuis ton mariage, le monsieur, son visage est serré. Nuit de noces, là. Nuit de noces, là, toi, tu as passé ça seul. Ton mari a découché. Quelqu'un qui se marie, le jour de nuit de noces, là, son mari découche, mais le mariage, là même, ça tient à quoi encore? Le mariage, ça sert à quoi encore, franchement, ma chérie? Le mariage sert à quoi? Parce que où tu es là, ça veut dire que depuis une semaine, vous êtes mariés là. Le jour même de la nuit de noces, le monsieur là a découché, mais les jours même qui ont suivi là, est-ce que même vous avez gré? Ma coach, une fois en passant comme ça, ma coach. Ok. Donc, ça veut dire que ça fait une semaine que vous êtes mariés là. Non seulement il a découché le jour de la nuit de noces, maintenant, depuis une semaine là, vous avez gré une seule fois. Oui, ma coach. Combien de coups? 2 coups, ma coach. 2 coups. Mais quand le grêlis se passait, comment tu as senti ça? Est-ce que tu as senti qu'il était enjaillé? Ou bien c'était juste, oui, je fais quelque chose, j'accomplis mon devoir. Comment tu as ressenti? C'est moi-même qui l'ai provoqué, ma coach. Il n'était même pas motivé. Ah, il n'était pas motivé. Donc, ça veut dire que c'est toi qui l'agrée. Oui, ma coach. C'est pas lui qui t'agrée. Oui, parce que là, ça aussi, ça a deux sens. Hein. Gilda, chérie, tu peux mettre les commentaires, s'il te plaît? Oui, ça aussi, ça a deux sens. Hein. Ça a deux sens. Parce que les hommes qui sont là, ils aiment qu'on les grée. Mais c'est quand ils sont fans de toi, quand tu les grées là, qu'ils adorent. Mais quand ils ne sont pas fans de toi, quand tu es en train de les grée, on dirait même que ce coup de poing, tu es en train de leur donner. Ils sont fâchés, ma chérie. Oui, ma chérie, s'il te plaît. Tu vas pas laisser le monsieur là avec la fille là. Oui, ma coach. Faut divorcer. Faut divorcer. Oui. Faut divorcer. Merci, ma coach. Oui, parce que ta camarade est en train de te narguer comme ça sur Snap. Voilà pourquoi Snap là, que j'ai Snap mais que je n'utilise pas. Parce que Snap qui est là, s'il y a un endroit où même, c'est-à-dire qu'il y a rivalité où les gens s'envoient même les biches, c'est sur Snap. Hein. Snap là, elle ne parle pas beaucoup. Hein. Ils vont mettre petite vidéo, même petite photo et puis mettre petite légende. C'est la légende de Snap là même qui donne palpitation. C'est pour ça Snap là, je ne fais pas. J'ai Snap mais je n'utilise pas. Je ne veux même pas utiliser. Parce que c'est là-bas même, il y a des choses qui se passent. Hein. Faut divorcer, ma chérie. D'accord, ma coach, merci. Je pense que c'est mieux, au lieu de perdre mon temps là, oui. c'est mieux d'en finir pendant... Non, là même, tu ne perds pas ton temps. C'est seulement une semaine de mariage. Au mariage, il y avait combien d'invités? Ma coach, 350. 350 invités? Oui. Donc, vous avez dépensé des millions et des millions? Oui, ma coach. Combien de millions? C'est $1, ma coach. Oui, bon, combien de dollars? C'est dollars. Combien de dollars? De millions de dollars. Bon, anyway, tant qu'à faire. Hein. Beaucoup de millions de dollars. Mais c'est lui seul qui a dépensé pour le mariage ou vous avez fait ça à deux? Ou bien c'est la famille? Bon, la famille, lui, a dépensé 70% et la mienne 30%. On peut inviter 350 personnes à un mariage, alors que le mariage même, il n'y a pas d'amour. Ah, Seigneur, ça, c'est pas du gaspillage. Si cet argent, la famille avait donné aux orphelins, ou bien, je ne sais pas, aux Yougos, au président des Yougos, hein, pour un peu développer leur pays. Parce que les Yougos, même leur pays, là, je ne sais pas, il n'y a pas de tram, il n'y a pas de train, il n'y a pas de transport. Chez les Yougos, là-bas, il n'y a pas de transport. Et puis même, non seulement ils n'ont pas de transport, mais les habitants même n'ont pas de voiture. Ils ont vélo.
Donc, imaginez la lenteur du pays. Chez les Yougos, ils n'ont pas de voiture. Eux-mêmes, là même, ces vélos, ils ont. Les plus choquants, même chez les Yougos, eux, ils ont moto. Bon, à quel moment le pays va avancer? Je ne sais pas. Mais j'ai dit que cet argent-là, si on avait donné aux Yougos, ils allaient acheter au moins quelques voitures pour essayer de se développer un peu. En tout cas, ma chérie, c'est pour te faire un peu rire, pour que tu oublies un peu cette tristesse, ça fait pitié. Mais c'est la vie, ma chérie. C'est la vie. L'homme de ta vie t'attend quelque part. Il faut libérer celui-là avec sa chérie. Tu as compris? D'accord, ma coach. Pour les conseils. Wesh. Wesh. Ah! Quand on dit que souvent il y a des femmes qui sont un mari de leur camarade là. C'est pas faux. Hein? Quand on dit qu'il y a des femmes qui sont mariées au mari de leur copine là, c'est pas faux. Ça veut dire que tu es marié, mais celui que tu as marié là, c'est le mari à une autre. C'est le mari à une autre. Et puis toi, tu es dans le foyer, tu penses que tu es marié. Attends, son âme sœur l'attend. Donc, dès qu'il tombe sur son âme sœur en même temps, il te quitte. Et puis, il est avec son âme sœur. On dit, oh, il a quitté sa femme pour sa Kiza. Mais, c'est Kiza là même qui est son âme sœur. Donc, c'est la tournure même de l'histoire là qui n'était pas correcte. Sinon, la finalité là, c'est par là même ça devait commencer. Mais l'histoire a commencé autrement. Wouh! Non, mais franchement, c'est quoi ça? Ah, c'est quoi ça? Aïe! Ah! Comment on appelle? Sur TikTok. Qui se croit... Bonjour.